Quel virage la Chine va-t-elle prendre? Alors quel levier le gouvernement va-t-il utiliser? Il va utiliser entre autres l'accroissement des salaires pour traiter quatre problématiques majeures. La première, c'est le manque de main-d'œuvre dans les villes. Donc en accroissant les salaires, ils veulent faire venir des gens des campagnes vers les villes. Première chose. Deuxième chose, accroître la consommation intérieure pour asseoir l'économie. L'élément pour la croissance des salaires, c'est réduire les inégalités sociales. Il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, on compte à peu près 100 000 révoltes par an, ce qui fait à peu près 270 par jour. C'est un budget énorme et c'est surtout très très risqué pour le gouvernement, c'est un vrai baril de poudre. Et le gouvernement, s'il travaille là-dessus de manière très intense, entre le plan quinquennal entre 2011 et 2015 planifie 13% d'augmentation des salaires par an, ce qui veut faire sur les 5 ans 84% d'augmentation. Elle vous montre une machine, un homme, une opération. C'est un peu la manière dont on travaille en Chine. Là où en France, on a par exemple un tour multibroche qui va vous faire 20, 30, 40 opérations, en Chine, pour la même machine, on aura 20, 30 personnes avec 20, 30 tours et 20, 30 opérations. Ce qui n'est pas forcément très productif et aussi nécessite une sacrée maîtrise des coûts. Donc, un marché de la robotique extraordinaire. Foxconn, dont vous rappelez qui est le fournisseur d'Apple, compte 1,2 million d'employés. Et vous savez combien vont-ils acheter de robots? 1 million. La R&D, alors sujet délicat, puisque bien sûr, qui s'implante en Chine pour sa R&D risque de voir disparaître sa technologie, mais d'un autre côté, qui ne s'y implante pas, n'est pas près du marché, n'est pas réactif, ne comprend pas les besoins. Après, c'est une stratégie ou une autre, mais en tout cas, en R&D, il y a d'énormes besoins en biotechnologie, en high-tech, vraiment tout ce qui est la nouvelle technologie à forte valeur ajoutée, environnement aussi. Ou à l'Internet. Quel est le point commun entre Carrefour et Annecy? Carrefour Juste. la famille de Forêt. Fournier. Exact. Mais il y a encore un autre point commun que vous ne connaissez pas. Un Carrefour moyen à Shanghai reçoit à peu près 80 000 personnes par jour, soit la population d'Annecy en 2005 et son agneau. C'est quand même extraordinaire. Les Chinois boivent le vin avec du Sprite, donc ils ont fait des packs pré-emballés de 2 vins plus Sprite. À côté de ça, ils ont fait des tas de choses, vendre le poisson vivant, vendre des tortues vivantes. Les Chinois veulent ça, ma foi. Si vous leur vendez du poisson mort, pour eux, il n'est pas bon, il n'est pas consommable. L'adaptation au marché, alors évidemment, c'est, je dirais, indispensable. Il y a une adaptation culturelle, une adaptation des codes couleurs. Le rouge et l'or sont des couleurs porteuses, extrêmement appréciées par les Chinois. Si vous venez avec du blanc, c'est moyen, c'est